Fondé en 1856, le Conseil des arts de Montréal est le véritable moteur artistique de notre métropole. L'organisation se charge d'assurer la relève, d'obtenir des subventions ainsi que de permettre aux artistes de toutes les cultures d'occuper une place dans le monde de l'expression. Bien que le CAM investisse dans plus de 8 domaines différents, aujourd'hui nous nous intéresserons aux arts visuels, aux arts médiatiques, à la relève artistique et à la diversité culturelle. Des membres du CAM nous dévoileront aujourd'hui comment l'organisation s'y prend afin d'améliorer les services rendus aux artistes. Sans plus attendre, découvrons ce que le CAM réalise à Montréal dans le domaine artistique. Le Conseil des arts de Montréal existe depuis 1956, donc ça fait plus de 50 ans. Il a été fondé à l'initiative du maire Jean Drapeau. Je pense qu'il voulait positionner Montréal comme étant une ville culturelle déjà à l'époque. Il faisait une adéquation entre le développement de la ville, le développement économique puis le développement culturel. Le conseil lui-même s'est formé des membres. Alors aujourd'hui, il y en a 25, mais à l'époque, au départ, il y en avait 16. Les objectifs étaient généraux, c'est positionner Montréal comme une ville culturelle, puis de donner les moyens aux organismes artistiques. Donc c'était déjà au départ un subventionnaire. Au début, on subventionnait, je pense que la première année, c'était 6 organismes avec à peu près 130 000 $. Aujourd'hui, on est rendu à près de 300 organismes avec un budget de un peu plus de 10 millions, presque 11 millions maintenant. Donc, on a fait quand même un gros saut. La mission du Conseil des arts, c'est d'aider les organismes artistiques par l'octroi de subventions, mais aussi de conseils, de consultations, d'accompagnement dans différentes formes. Je pense que le Conseil des arts a contribué par sa présence à améliorer ou à accélérer le développement culturel et artistique de Montréal. Je pense que le fait qu'on ait décidé qu'il y avait un organisme qui aidait les organismes artistiques, c'était un signal très fort qui était envoyé à tous les paliers gouvernementaux pour qu'eux autres aussi contribuent. C'était une des premières villes, je pense la première ville à se doter d'un Conseil des arts. C'était un des premiers conseils des arts qui a été créé au Canada. Donc c'était déjà un signal très fort. Donc il y a des choses qui se passent au niveau culturel et artistique à Montréal. D'après moi, ce qui caractérise l'art montréalais, c'est l'originalité. Les gens ici ont beaucoup d'audace. Ils vont y mettre aussi beaucoup de cœur. Il y a énormément... l'art est très personnel ici. Les gens vont développer, par faire leur connaissance, pour justement créer des pièces qui sont authentiques et très, très intègres, je dirais. En fait, la relève artistique, pour nous, elle se définit entre 18 et 35 ans. Souvent, ce sont des jeunes, soit des autodidactes, surtout en musique populaire. Ça va être des jeunes qui ont appris leur instrument par eux-mêmes. Mais le plus souvent pour les autres disciplines artistiques, que ce soit les arts visuels, le théâtre, la danse, les nouvelles pratiques, c'est souvent des jeunes diplômés, que ce soit universitaires ou encore des écoles d'art supérieur de Montréal. Ce sont des jeunes qui ont étudié, ça fait peut-être 5 ans environ, un peu moins de 5 ans, qui sont sortis de l'école. Dans certaines disciplines, la relève, par contre, peut être plus âgée, comme en littérature, par exemple. Ça arrive souvent qu'un auteur publie son premier roman vers 40 ans. Donc, nous, ce qu'on dit, dans le fond, pour ce qui est du site Artère, pour l'inscription sur Artère, c'est que si vous êtes intéressé par les problématiques de la relève, si vous vous sentez faisant partie de la relève, ben on vous invite, vous êtes bienvenus sur le site et venez chercher l'information qui vous est nécessaire. Donc, il y a plusieurs problématiques auxquelles les jeunes font face. Le manque d'accès à l'information, à la formation, manque de contact forcément aussi, et manque d'argent nécessairement. Donc, on est là justement pour soutenir les artistes à tous ces niveaux-là par différentes mesures. En fait, outiller la relève artistique montréalaise 2008-2010, c'est un gros projet de concertation qui a commencé en 2005. Ça a été initié par le Forum jeunesse de l'île de Montréal avec le Conseil des arts de Montréal parce que c'est eux qui ont l'expertise en matière de culture dans la ville. Donc, c'est un projet en fait qui a été mis en œuvre pour aider les jeunes artistes à s'insérer, à se trouver de l'emploi. Nous encourageons surtout les organismes de création, de production et de diffusion qui sont liés aux disciplines que le Conseil des arts de Montréal doit défendre. Donc, dans mon cas, ça va être les arts visuels, les arts médiatiques et les nouvelles pratiques artistiques. Donc, c'est aussi bien, on y retrouve aussi bien des organismes de services avec des ressources techniques, humaines qui vont être redistribuées auprès des artistes, mais on trouve aussi des organismes de création, des organismes de diffusion
Toujours des organismes, des OBNL. Okay. Ça, c'est vraiment dans le mandat, la mission première du Conseil des arts de Montréal. Donc, obligatoirement, on doit passer par ces critères pour pouvoir être soutenu, pouvoir bénéficier de nos programmes de subvention à différents niveaux. C'est qu'au-delà de l'aspect financier, c'est très symbolique. Quand un organisme est mis en candidature ou est le gagnant, le lauréat gagnant du Grand Prix, ça donne un coup de pouce à l'organisme qui va pouvoir d'abord mettre ça dans son CV, aller chercher des fonds auprès du privé, des fonds auprès des subventionneurs publics. Ça donne quand même une reconnaissance et puis une diffusion élargie. C'est une carte de visite qui est quand même assez incroyable. Et souvent, les organismes, même ceux qui n'ont pas gagné, mais qui reçoivent cette reconnaissance, nous disent que ça les a aidés à justement se développer, rayonner, aller chercher d'autres subventions. Donc c'est un bon coup de pouce. Le Grand Prix a été créé pour encourager, féliciter un organisme qui s'est distingué parmi les autres au cours de l'année qui vient de se produire. Donc un organisme est sélectionné parmi plusieurs d'une seule discipline. Le jury se réunit, reçoit les mises en candidature et discute un petit peu de ce qu'ils ont sous les yeux et débattent pour savoir qui va être le gagnant de l'année. Et à ce moment-là, ils vont prendre une décision et c'est dévoilé le jour même, le jour de notre fameux Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. Voici donc comment le Conseil des arts de Montréal réalise le rêve d'artistes de chez nous, d'ailleurs et de la relève. En 2006, on couronnait les 50 ans de l'organisation et aujourd'hui, en 2009, sa mission est loin d'être révolue. Il est vraiment encourageant de voir que la relève artistique de Montréal peut compter sur l'appui d'un organisme de la sorte. Montréal mérite amplement son titre de métropole culturelle, surtout quand on sait qu'elle possède le plus grand complexe cinématographique au Canada. En effet, les studios Melz, aussi nommés la Cité du cinéma, possèdent divers studios aux installations sophistiquées et à l'équipement audiovisuel à la fine pointe de la technologie. Les studios Melz accueillent chaque année des productions télévisuelles et cinématographiques d'ici et d'ailleurs. Pour en apprendre un peu plus, voici le reportage de Valérie Lalonde.